Et si on arrêtait de courir après la perfection? Si en fait, la vraie beauté se cachait ailleurs? Aujourd'hui, on va explorer un concept japonais absolument fascinant qui célèbre justement l'imperfection, les marques du temps et la simplicité. C'est une philosophie qui pourrait bien changer notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Allez, c'est parti. D'un côté, on a cette quête quasi-permanence de l'objet parfait. Vous savez, celui qui est tout lisse, tout brillant, sans le moindre défaut. Et de l'autre, eh bien, on a une vision totalement opposée. Une philosophie qui, au lieu de traquer la perfection, trouve une beauté incroyable dans ce qui est asymétrique, ce qui a des fissures, des traces laissées par le temps. C'est un changement de perspective assez radical. Alors, ce concept, ça s'appelle le wabi-sabi. Et attention, c'est bien plus qu'un simple mot à la mode. C'est une véritable invitation à se libérer de cette pression constante d'être parfait dans tout ce qu'on fait. En gros, le wabi-sabi, c'est cette capacité à voir la beauté dans ce qui est, imparfait, incomplet, éphémère. Tout ce qui suit le cours naturel de la vie en somme. Pensez à un vieux rocher couvert de mousse ou à un bol de thé un peu ébréché par l'usage. Il y a quelque chose de profondément apaisant là-dedans, une sorte d'authenticité qui nous touche vraiment. Et au fond, le message du wabi-sabi est incroyablement réconfortant, vous ne trouvez pas? Dans un monde qui valorise sans arrêt la jeunesse et la perfection, cette philosophie nous rappelle qu'on est très bien comme on est, là, maintenant. Le fait de vieillir, par exemple, n'est plus vu comme une dégradation, mais simplement comme une évolution naturelle, une étape du grand cycle de la vie. Bon, mais alors concrètement, ça ressemble à quoi le wabi-sabi dans la vie de tous les jours? Il y a des exemples absolument magnifiques qui illustrent parfaitement cette idée de trouver de la beauté dans les défauts. Une des plus belles expressions du wabi-sabi, c'est sans aucun doute l'art du kintsugi. Imaginez une technique pour réparer la poterie qui, au lieu de masquer les fissures, les transforme en véritables œuvres d'art. L'histoire est toute simple mais tellement puissante. Un objet se brise. Au lieu de le jeter, on va rassembler les morceaux et souligner les lignes de fracture avec de la laque dorée. Et le résultat? Les cicatrices ne sont pas juste réparées, elles sont célébrées. Elles deviennent une partie essentielle de l'histoire et de la beauté de l'objet. C'est une métaphore incroyable pour nos propres vies, non? Pour vraiment bien comprendre le wabi-sabi, en fait, il faut le décomposer en deux concepts. Le premier, c'est le sabi. Le sabi, c'est cette beauté profonde et sereine qu'on trouve dans les choses qui ont vécu, qui ont traversé le temps. Le sabi, ça nous propose un véritable changement de regard. Au lieu de voir le vieillissement comme une sorte de détérioration, on commence à le voir comme une maturation, un enrichissement. C'est pour ça que beaucoup de gens vont ressentir une connexion spirituelle bien plus forte dans un vieux temple patiné par la pluie et le vent que dans un bâtiment flambant neuf et impeccable. C'est une beauté que seul le temps peut vraiment sculpter. L'autre moitié de l'équation, donc, c'est le wabi. Le wabi, c'est l'idée de trouver une forme de richesse dans la simplicité, presque dans le dénuement. C'est une philosophie qui résonne énormément avec la tendance du minimalisme aujourd'hui. Se satisfaire de peu, mais d'un peu qui a vraiment du sens. Le wabi valorise ce qu'on appelle le ma, c'est-à-dire l'espace vide. L'idée, c'est que le vide n'est pas un manque, bien au contraire. C'est cet espace qui donne toute sa valeur à ce qui est présent. Un peu comme le silence en musique, qui donne toute leur force aux notes. Ça laisse de la place à notre imagination pour travailler. Un vieil essai japonais, le Tsurezuregusa, l'exprime magnifiquement. Il dit en gros qu'une pleine lune parfaitement visible, c'est joli, mais qu'une lune à moitié cachée par les nuages, c'est encore plus beau. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas tout voir nous invite à imaginer ce qui est caché, et ça rend l'expérience beaucoup plus personnelle, plus profonde. Alors, maintenant qu'on a un peu exploré ce concept, comment on peut l'utiliser dans une conversation? Le wabi-sabi, c'est un sujet génial pour un échange, parce que ça touche à des valeurs culturelles vraiment profondes. Voyons quelques pistes pour lancer la discussion. Une première idée. Notre rapport au temps. Dans une société souvent obsédée par l'anti-âge, comment la personne en face perçoit-elle la beauté des choses anciennes, ou même le simple fait de vieillir? C'est une excellente porte d'entrée pour comparer les perspectives culturelles. On peut aussi parler de notre relation aux objets. Qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose se casse? On jette direct ou on essaie de réparer? L'idée du kintsugi, de transformer une blessure en force, ça peut ouvrir une conversation super intéressante sur notre société de consommation et même sur la résilience. Et pourquoi pas discuter de nos choix de vie? Qu'est-ce qui a le plus de valeur finalement? Le confort parfait d'un hôtel de luxe tout neuf ou le charme d'une vieille auberge avec son histoire, même si tout n'est pas impeccable? C'est une super façon de parler de ce qui compte vraiment pour chacun. Et pour que la conversation soit encore plus riche, voilà quelques termes clés. Avoir sous la main des mots comme imperfection, éphémère ou bien sûr kintsugi, ça va permettre d'aller plus loin dans la discussion et de partager des idées plus nuancées. Pour finir, j'ai une dernière pensée qui, je trouve, relie magnifiquement le wabi-sabi à un défi que beaucoup connaissent très bien, l'apprentissage d'une langue.
Apprendre une langue, c'est un parcours qui est forcément imparfait. On fait des erreurs, on cherche ses mots, on a des moments de doute, mais le wabi-sabi nous enseigne à aimer ce processus. La vraie beauté, elle n'est pas dans une maîtrise parfaite et immédiate, mais dans le cheminement lui-même, avec tous ses défauts et ses progrès. L'important, c'est vraiment d'apprécier le voyage. La question finale est donc toute simple. Que ce soit dans l'apprentissage, dans nos relations ou dans les objets du quotidien, où est-ce qu'on peut commencer à voir la beauté de l'imperfection? C'est une réflexion qui peut vraiment enrichir notre perspective. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et je vous dis à très bientôt.